Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NIL Développement, la chaîne de la formation en matière de programmation informatique. Aujourd'hui, nous allons résoudre cet exercice qui convertit le nombre de jours donnés en une mesure de temps donné, c'est-à-dire en années, semaines et jours. Dans cette logique, l'utilisateur va pouvoir saisir le nombre de jours et voir combien est égal le nombre d'années, semaines et jours. Notablement, l'année bissextile n'est pas prise en compte dans ce tuto. Ok? Mais juste avant de commencer, je vous demande de partager, de commenter, de liker et de subscribe. C'est très important, les amis. Et je suis sur l'idée de PyCam, je vais pouvoir commencer. Et c'est un peu petit, je vais agrandir. Programme qui convertit le nombre de jours saisis en année, semaine et jour aussi. Si je me trompe pas, en année, semaine et jour. Maintenant, je vais déclarer la fonction principale qui est très importante. Ceci est la déclaration de la fonction principale. Maintenant, je vais pouvoir demander à l'utilisateur de saisir le nombre de jours. Je vais déclarer une variable qui se nomme nombre jour. NBJR qui signifie nombre jour. Nombre de jours. Input. Saisir le nombre de jours. Ensuite, je vais pouvoir commencer par déclarer une variable pour semaine, pour le nombre d'années de préférence. NB nombre année. Je vais dire que nombre d'années reçoit nombre jours divisé par 365. Or, une année comporte 365 jours. Si ce n'est pas une année bissextile. N'oubliez pas que nous ne prendrons pas en compte l'année bissextile dans ce tuto, dans cet exercice. Ensuite, je vais déclarer une variable pour semaine, nombre semaine, nombre sem pour nombre semaine. Ensuite, je vais dire que nombre sem reçoit nombre jour et nombre de jours et pourcentage 365 divisé par 7. Et comme ça, nombre de jours, nombre de semaines, la variable de semaine, c'est le nombre de jours, pourcentage 365 divisé par semaine. Ensuite, je vais pouvoir déclarer une autre variable comme souvenir pour le nombre de jours. Je vais l'appeler souvenir nombre jours. C'est-à-dire pour évaluer le nombre de jours restants, cette variable va pouvoir évaluer le nombre de jours restants après avoir évalué l'année et le nombre d'années et le nombre de semaines restants. Nombre de semaines restantes. Ça va être un nombre jour et nombre jour pourcentage 365 pourcentage 7. Ensuite, je vais pouvoir afficher ces résultats. F pour le formatage.
je peux dire la conversion du ici, je vais pouvoir rappeler à l'utilisateur, voici le nombre de jours qu'il a saisi. La conversion du nombre NB jours, c'est pas la variable, ok. Backslash n. Là, je peux mettre saisi. La conversion du nombre de jours saisis est égale à, je vais mettre une autre fonction, c'est f année. L'année va être égale au nombre d'années affichées. NB année. Semaine. La semaine va être affichée aussi. Semaine. La variable semaine. NBSEM. Ensuite, pour la variable jour. Ça peut être un jour ou plusieurs jours. Mais pour semaine aussi, on peut mettre un espace ici. Ok. La variable est souvenir jour. C'est la variable souvenir jour qui va être placée par ici. Pour rappeler le nombre de jours. Mais attention, avant d'exécuter le programme, il peut y avoir des erreurs. Dans ce cas, il faut faire la conversion. Il faut aller dans la partie de la saisie et formater utiliser le type de données int. Et ici aussi, on peut mettre le type int sans problème. Qui dit c'est un type entier. Ici, sans problème. Je peux aussi le faire ici. Mais pour ne pas avoir des problèmes, je peux mettre la conversion par ici pour éviter trop d'erreurs. Je vais exécuter. Attention, ici rien n'est affiché, c'est parce que j'ai pas mis les deux tirets dans la fonction main. Je vous ai dit que c'est la fonction principale. Si c'est pas bien écrit, ça va donner des erreurs ou rien ne va pouvoir afficher. L'exécution, nombre de jours. Comment? Nous avions dit, nous allons saisir 375 jours qui doit être égal à 1 an, 1 semaine et 3 jours. On va pouvoir vérifier. 375 enter. La conversion de 375, j'aurais dû mettre jour par ici, est égal à 1 année, 1 semaine et 3 jours. Je peux agrandir un petit peu. Hein? 375, la conversion de 375 est égale à 1 année, 1 semaine et 3 jours. Je peux mettre un jour par ici. Et je peux formater. Je vais exécuter à nouveau. 375. La conversion de 375 jours saisis est égal à 1 année, 1 semaine et 3 jours. Je peux formater, je peux mettre un backslash n pour passer les autres à la ligne sans problème.
\n pour passer à la ligne. Exécution à nouveau. 375. Une année, une semaine, 3 jours. Je peux saisir d'autres chiffres. Par exemple, je vais saisir 200 jours. 200 jours. Vous voyez que c'est 0 année. C'est-à-dire, 200 jours est inférieur à 1 an. Mais il y a 28 semaines dans 200 jours. Il y a 28 semaines et 4 jours. Comme ça, je vais tester à nouveau. Et si je mets 1000 jours. Dans 1000 jours, on a 2 ans, 38 semaines et 4 jours. C'est très très amusant, c'est très très intéressant. Okay. La conversion. Ok mes amis, et j'espère que ce tuto vous a plu. Je vais faire une dernière démonstration. 25 000 jours. Dans 25 000 jours, c'est 68 ans, 25 semaines et 5 jours. Et c'est la fin de ce tuto. J'espère que ce tuto vous a plu. Abonnez à la chaîne, commentez, partagez pour avoir d'autres tutos beaucoup plus intéressants. Merci, à bientôt pour un autre tuto.